And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. Streets done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs. Une autre belle fin de semaine, à part pour mes Ravens et les Chiefs, OK? Cette semaine, on a plusieurs analyses à faire, OK? Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, nous allons être en direct au Pile Mile à Gatineau pour couvrir l'Action de grâce américain. Ça va être un bon événement, un jeu du soir, OK? Venez-vous-en, apportez vos amis, on va avoir du fun, coupe de drink, puis on va célébrer le beau sport qui est le football américain. Déjà une bonne petite gang de confirmer, c'est nos amis, mais... Ouais. Une autre affaire de confirmer... Notre invité spécial, okay, qui est non seulement un de nos membres Patreon, mais un fan de notre podcast depuis le début. Ancien producer pour le podcast Prends un Break et les Buck Boys. Ingénieur, puis aussi ambassadeur représentant de Bet99. Mesdames et messieurs, une belle main d'applaudissement pour Félix-Olivier Leblanc. Bien hâte de te voir. L'affaire qui est cool, c'est que c'est un membre. OK? Il fait partie de la famille. So, ça va être cool à voir, à jaser avec. Il connaît tous nos inside jokes et tout ça. So, ça va être le fun. Guys. Vraiment hâte, man. J'ai hâte. Pour vrai, là. Ça va être malade. Let's go. Venez-vous. Avant qu'on s'attaque au spread, Tony, stat la semaine. Les records pour cette semaine, écoutez, guys, ça suce beaucoup. Mais on a été fort sur les props. Fait que, tu sais, déjà là. Oui. C'est pas si pire, mais pour le record de la semaine, on est 2 victoires, 3 défaites. Et Alex qui est 0-5. Mais c'est la vie. Il reste en première place de beaucoup. Ouais. Donc, shout-out à lui. Sinon, pour les stats de la semaine, écoute, les Lions, ils ont dominé les Jags. Donc, Ce n'est plus les mêmes Lions. Ce n'est plus les mêmes Lions. Ils ont débordé mes stats de la semaine. Pour commencer, corps arrière, Jared Goff, 24 en 29, 412 yards, 4 passes de toucher. Ouais. Incroyable. Running back, Saquon Barkley, 146 yards, 2 touchés. Ça devient redondant. Pour lui, il fait ça chaque semaine. Wide receiver, on a Amon-Ra St. Brown, 11 réceptions, 161 yards, 2 touchdowns. Tight end, on a le rookie Brock Bowers, 13 réceptions, 126 yards, 1 touché. Envoi pour possiblement briser le record de Puka fait l'année passée. Sinon, D-line, on a Brandon Fisk, rookie également, 3 tackles, 2 sacks, 1 forced fumble. Linebacker, on a Odafe Owe, 5 tackles, 2.5 sacks. Sinon, on a cornerback Denzel Ward des Browns, 4 tackles, 1 forced fumble, 1 interception. Safety, on a Reed Blankenship, 10 tackles, excusez l'anglicisme, 10 tackles, 1 interception. Et offensive et défensive de la semaine, c'est les Lions dans les deux catégories. Pour l'offensive, les Lions, 52 points, 645 total de yards, 38 first down. Et la défense ont alloué seulement 6 points, 170 total yards, seulement 10 first down, 1 interception et 1 sac du corps. C'est tout pour les stats de la semaine. Bravo aux Lions. Ouais, ce n'est plus les mêmes Lions, OK? Le vibe est différent. Aller voir un match à Détroit, ça serait carrément incroyable. Je me battrais. Je me battrais, oui. Ouais, toi, ouais, surtout Vikings, avec les Vikings, Lions. Ouais. Fuck, ça serait pas drôle. Damn. Pas ça, c'est ce match-là. Ouais. Les matchs de division, là, cette année, là, c'est quand même très le fun. Puis on en a un autre qui s'en vient jeudi prochain. Steelers s'en va aux Browns. Browns, home underdog de plus 4 au Dog Pound. Steelers après une belle victoire, I guess. Non, c'est pas une belle victoire. Pourquoi? Vous avez pas fait de fucking touchdown, OK? On vous a donné le match. Nos receveurs échappent la balle. Justin Tucker, un des greatest of all time, a complètement choke. Ça, il aurait gagné avec ça. Il aurait gagné, OK. Mais quand tu parles de Ravens football, oui, tu parles de run game. Oui, tu parles de defense. Mais il y a aussi special teams là-dedans que le monde oublie. Okay? On a gagné un Super Bowl à cause de Jacoby Jones, rest in peace, des kick return. Puis notre point fort, c'est notre special teams. C'est plus le cas, là. OK. Justin Tucker, tu vas toujours être le GOAT. C'est notre seule option en tant que kicker. On va pas aller chercher quelqu'un d'autre, là, voyons donc. On parle-tu des Ravens ou... Excuse, mais je parlais du match-up. Je m'en venais. Tucker a succédé à Aubrey. Maintenant, Aubrey, c'est comme le nouveau Tucker, on va dire ça. Même le kicker des Cowboys. C'est un weapon, lui, c'est clair, ils sont pas bons. Mais en parlant des Steelers, les Steelers, votre defense est encore là. Puis je vois pas comment Winston peut faire quelque chose. Mais tu sais quoi, moi, je prends le plus 4 ici. Pourquoi AFC North? C'est tout.
That's it. C'est la seule raison que j'ai, puis honnêtement, that's it. C'est ça que j'ai besoin de dire. AFC North. Je vais laisser les gars parler. Cette série-là, ça fait 2 ans que c'est 1-1, fait que j'ai hâte de voir. Tu parlais de justement, c'est une unité spéciale. Je pense qu'on donne pas assez de crédit à Boswell, justement, des Steelers. 606, 57 verges. Pas mal le plus long kick qui a fait 57 verges. Pas mal lui qui a fait gagner la game. Littéralement lui. Fait que, comme tu as dit, c'était une grande unité spéciale. Les Browns, Winston, malgré tout, pas des mauvaises stats, mais je me répète la semaine passée, Chubb, un peu la rouille, blessée. Il n'y a pas eu beaucoup de couches. Je sais pas pourquoi on l'utilise pas plus que ça, mais donne-moi les Steelers parce que là, ils sont sur une heure d'aller. Mais les Browns sont quand même dangereux. Mais je vais prendre les Steelers. AFC North. Ça va être proche, ça va être du defense, ça va être de la run game. Puis apparemment, il fait pas trop beau, mais je vais laisser le coach parler de ça. Vas-y. Écoute, une autre game de division. C'est intéressant. C'est pas le temps de relâcher la pédale pour les Steelers. Grosse victoire émotive. C'est sûr que là, c'est un petit peu un letdown. Là. On s'en va contre une équipe nettement moins bonne. Faut pas relâcher la pédale parce qu'on pourrait se faire surprendre. Comme Johnny l'a dit, c'est AFC North. Tout se peut. Je me rappelle, l'année passée, je pense que les Browns nous ont battu 10-6. Ça, je me rappelle. Là, game vraiment merdique. Si je me fie à ça, les Steelers sont 2e en scoring defense, donc ils allouent environ 16 points par game, et les Browns sont 31e en scoring offense. Ils font environ 16 points par game. Fait que si on est capable de les laisser en bas de 16 points, et nous, si on est capable de faire 6 field goals, on gagne encore la game. Écoute, si on est capable de gagner des games sans faire de touchdown tout le temps, je m'en fous. A win is a win. Si on est assez bon pour ça, tant mieux. Je pense que Boswell il a battu un record aussi en fin de semaine. Je pense que c'est le seul kicker qui, dans la même saison, il a fait 5 ou 6 field goals dans la même game. Fait que bravo pour lui, il le mérite. Ça fait extrêmement longtemps qu'il est performant. Je l'adore. Puis c'est pas mal ça, pas grand-chose à dire, à part le fait que dans 2 semaines, Hard Knocks, AFC North, peut-être à regarder. C'est sûr qu'on est des fans de ces équipes-là, mais ça a longtemps été une très bonne division. Encore cette année. Ouais. Coach, qu'est-ce que tu penses des Steelers? Steelers, moins 3.5. There you go. Rendu moins 4, non? Moins 4. Ben, victoire chanceuse des Steelers quand même, quand tu y penses. Ouais. Avec le kicker, habituellement, il est... Puis... pour quelques concepts incroyables, ils ont laissé Henry Sylvain encore pour le plus gros play du match. Donc ça, on va en parler tantôt avec Baltimore. Mais tu sais, on a eu quand même de la chance parce qu'on a eu des breakdowns. Là. Dans la red zone, ça n'a pas bien été avec Russ. J'ai un stat ici qui est drôle parce qu'avec Russell Wilson, donc avec Justin Fields et Russell Wilson, on en parlait tout à l'heure, les deux ils ont eu 11 drives en dedans de la 10 de l'autre équipe. Russ, il a 4 touchdowns, 5 field goals. Puis Fields, il a 8 touchdowns, 1 field goal. Ooh. Juste pour ajouter à la controverse. Puis je l'ai vu dans le match l'autre jour. Mais Russ, il fait mieux dans l'offense, right? Mais ce qu'on on fait, dirait c'est... que ça marche mieux avec lui, ça ne fera pas de sens. T'sais. On le fait avancer à la red zone, rendu à la red zone, mais Justin Fields. Ouais, mais quelqu'un dans l'équipe qui l'a callé, mais... Le Cleveland, je ne sais pas. Moi, je les ai pris la semaine passée parce que je pensais qu'avec leur ligne offensive, puis Chubb, ça, qu'il y avait un petit peu de motivation. Puis coach Rizzler, il est rentré là-dedans. Puis ça n'a pas l'air qu'ils ont joué. J'ai pas vu beaucoup d'efforts, malgré qu'ils ont eu 400 verges d'offensive. C'est fou, c'est ça que je comprends pas. Il n'y avait pas de fini. Il y a juste Winston qui se donne, parce qu'il est comme ça. Mais... Julie et tout, man. Ouais, Julie, une bonne game. 146 verges, man. Denzel Ward. Que je pensais pour la moitié de la game, puis après ça a dégringolé, puis on dirait qu'il n'y avait pas de pushback de Cleveland. Là, tu t'en vas contre un adversaire, Cleveland, Pittsburgh, 13-5, straight up, les derniers 18 matchs contre Cleveland. Puis même avant ça, avec Ben, je pense que c'était 24-2 avec lui. 26-2 avec Ben. C'était ouais, mais les Browns, c'est le punching bag du AFC North. Tu parles l'année passée, ils nous ont battu. Mais ils essaient de gagner l'année passée. Là, je ne sais pas comment fort qu'ils vont jouer. Parce que là, tu vas avoir le premier vrai match de température. Je pense que jeudi soir, là, ça s'annonce pas bien. Ça s'annonce pour des vents de 20 000 à l'heure, puis soit de la pluie ou de la neige ou les deux, de la slush à la field, toutes sortes d'affaires vraiment le fun. Donc, si on n'a pas fait un gros effort dans le Superdome à Nouvelle-Orléans, je ne sais pas quelle sorte d'effort tu vas avoir dans la neige contre Pittsburgh. Puis tu sais que Pittsburgh va être motivé. Il adore ça des matchs de même. Ah, ouais. Puis là, tu as Myles Garrett qui s'en va à la gueule, là, à cause de TJ Watt, t'es pas content l'année passée parce qu'il n'a pas gagné Defensive Player of the Year, que j'ai aucun concept pourquoi il parle même de ça. Le gars s'est shavé à la tête la semaine passée, puis là, tu l'agaces. Ça n'ira pas bien là, pour Winston.
dans ce game-là. Puis comment motivé qu'il va être dans cette température-là, vraiment. Puis le Chubb, ben, il revient de blessure, puis là, il s'en va courir là-dedans avec la ligne offensive. Je pense qu'ils vont lui donner peut-être 10 courses maximum. Puis... je sais pas. Pittsburgh a fait des très bonnes affaires contre Baltimore. Ils ont fait... J'avais peur qu'ils tombent dans le trap à Baltimore parce que c'est un third down blitz team. Que Pittsburgh, nous autres, on a le plus gros rate de run, first and second down. Mais c'est quoi cette semaine? On a eu le plus gros rate de pass, first and second down. Il a complètement changé son offensive. Puis moi, j'aurais vu ça comme quelque chose qui continuerait jeudi contre les Browns. Hein? Mais là, avec la température, je ne sais pas. Mais ça m'encourage beaucoup de voir que il est dans le lab puis il change ses choses. Il ne reste pas toujours avec la même affaire parce qu'on s'en venait. On en a même parlé. On court à chaque deuxième down. C'est redondant pas mal. Là. Ouais. Donc là, il a changé les affaires un peu. Puis tu t'en vas contre un adversaire. Vraiment, c'est battu, cette équipe-là. Puis je pense que tu vas avoir quand même un... J'aime pas ça d'habitude des road teams short week de même. Mais faut que tu regardes contre tu bêtes contre. Je sais que le 4 points, c'est peut-être inquiétant un peu, mais je vois pas Cleveland avoir beaucoup de succès contre la défensive. J'aime beaucoup l'under. Encore à 36,5. Peut-être, c'est le bet que j'aime mieux dans ce match-là, mais c'est certain que je vais aller avec Pittsburgh. Je pense que la défensive des Steelers est en mission cette année. Écoute, c'est rendu que quand nos playmakers sont pas capables de rien faire, ben c'est les rookies qui embarquent. Joey Porter Jr., solide. Peyton Wilson, son interception à une main. Patrick Queen, revenge game pour de vrai, pour sa part. Dernière note sur ce match-là aussi, pourquoi que je vais choisir Pittsburgh, parce qu'ils ont eu un horaire assez difficile la défense de Pittsburgh a joué des bonnes offensives à date. Puis là, on s'en va jouer contre Cleveland. Donc, je pense que... Ouais. Tu sais, il va falloir que vous commenciez à faire des points. Hein? All right. So, dimanche, les sacrés Cowboys. Jack, je vais être honnête, là, on a roasté les Cowboys la semaine passée. Ça mérite même pas le temps d'en parler. C'est dégueulasse. Jerry Jones puis tout ça, là, c'était cette situation-là. Je n'aime pas ça, mais short and sweet. Ouais, fuck pour le monde sur YouTube, là, c'est pire que je pensais. Vite fait, OK? Cowboys, c'est un absolute shit show. Puis les Commanders, ben, tu sais, l'équipe jeune, Dan Quinn et tout. 10, honnêtement, moins 25. Donne-moi les Commanders ici. Cowboys, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais Jerry Jones, il est mieux de faire quelque chose. Sinon, ça annonce les prochains 10 ans, là, un flop total. Cowboys, 31e contre le Rush. Eckler, Robinson complètement en feu. Duo super underrated, selon moi. Super underrated. Robinson, 63 verges, un touchdown. Eckler, 89 verges dans les airs, mais il est super... Ben, il a toujours été polyvalent, Eckler. C'est ça sa force. Là. Puis ça va détruire les Cowboys. Je sais bien Cooper Rush, 55 tentatives de passe. Je comprends encore pourquoi c'est pas Lance qui est là. T'as rien à perdre. T'as payé pour Lance, man. Le seul qui fait bien, malgré tout, c'est CeeDee Lamb. McCarthy a dit que son plus gros regret dans le game, c'était pas d'avoir joué Lance à la fin du match. Ouais. C'était ça? C'était ça ton plus gros regret? C'était ça ton plus gros regret, là? C'est... Laissez affaire Daniel, il est encore blessé? Je sais qu'à chaque rep contre les Eagles, il y avait un genre de... des traitements, whatever. Ouais. Mais c'est pas les Cowboys qui vont l'inquiéter. C'est à moins 10, ça pourrait être à moins 10 millions. Je prendrais Washington pareil. Ouais. Vous avez bien raison, les boys. En plus, les Commanders, ils reviennent de 2 défaites de suite. Ils sont revenus un petit peu sur terre, OK? Ils sont pas imbattables. Là, c'est une game de division. C'est important qu'ils la gagnent parce que tu as les Eagles, justement, que là, ça a recommencé à rouler. Je les ai sous-estimés la semaine passée. Ils m'ont prouvé wrong. Et justement, là, tu vois que ça va vraiment jouer entre ces deux-là. C'est pas le temps de relâcher. Pantoute, là, ça m'étonnerait pas qu'ils massacrent les Cowboys. Puis redonner confiance un petit peu à leurs joueurs. C'est 2 grosses défaites de suite. Ça fait mal. Puis je pense que les Cowboys sont probablement en train de tanker, peut-être. Ils sont officiellement éliminés. Ils sont officiellement éliminés. Les joueurs, ils abandonnent. Tu te bats plus pour rien. Ton corps arrière partant, il est hâte pour la saison. Pourquoi t'irais à Dallas? Surtout avec le owner, man. Genty, bienvenue à Dallas. Si Dallas te draft, mon homme... c'est sûr. Même lui, il l'a dit cette semaine. Il vient de Dallas. Il veut être à Dallas. C'est écrit dans le ciel qu'il s'en va à Dallas. Il fume du crack s'il veut être à fucking Dallas. Non, je suis pas d'accord. Avec un running back, les Cowboys... Ça dépend qu'est-ce qu'il va... C'est Jerry Jones qui run le show, là. Ouais, effectivement. Puis justement, c'est pour ça que le show, il est en train de sinker. Yep. Mais Commanders, peu importe, je les ai pris la semaine passée. Game qui s'est pas passé comme prévu, mais t'as pas le choix de ride avec eux. Si jamais ils couvrent pas le spread, c'est sûr qu'ils gagnent. S'ils perdent ça, pour vrai, les Commanders, c'est une fraud, ce qui m'étonnerait. Ouais.
Ouais, c'est complètement calé, Dallas. T'as vu même sur le bord, CD Lamb, tout ça. Il n'y a aucune discipline, cette équipe-là. Faut tout recommencer. J'ai trade à la tête. Je sais pas, comme tu peux pas trader Dak parce que ça va te coûter 100 millions, là, mais... Parsons, oui. L'année prochaine, mais Parsons, oui. Tu peux. Puis je pense comme l'identité qu'ils ont, c'est pas bon. Puis, ils n'ont pas d'identité. Il n'y a pas de groupe comme de fort, comme un groupe de receveurs, un groupe de... Il n'y a rien de fort, ils n'ont rien amélioré. Il n'y a rien à Dallas. Puis là, tu t'en mets avec Washington. Washington, là, ils vont se reprendre. Là, ils ont perdu, comme tu penses, des matchs. Ils lâchent pas cette année, Washington. Là, c'est pas fini leur année. Puis ils jouent bien contre des équipes comme ça. De merde. En fait, regarde Washington. Numéro 8, plus difficile erreur de défensive à date. Ils s'en vont contre Dallas. Avec 4 jours de plus de... Parce qu'ils ont joué jeudi passé. Puis là, 4, Dallas 5, s'en vient 6, sur un man. short week. Dallas, après s'avoir fait encore battu à la maison, c'est le 3e running back que Dallas n'ont pas pu signer, qui a passé à Dallas puis qui les a allumés cette année parce qu'ils ont donné 5 millions à Trey Lance qu'il joue Cooper Rush à la place. Ça n'a aucun sens. Mike drop, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire pour ça? Ça va être un blowout, je pense. Juste une note, par exemple, parce que j'avais parlé au début de l'année un peu de Cliff Kingsbury, quand ça allait tout bien avec Washington puis tout ça, puis comment historiquement, puis surtout avec les Cardinals, que le reste de la Ligue tendent à le rattraper avec ses concepts. Puis on a vu ça dans les 2 derniers matchs un petit peu, parce que Jalen Daniels, il n'a pas eu beaucoup de succès d'un bord ou de l'autre. Il a joué à 14% en dessous des expectations. Donc, il n'a pas eu des bons matchs. Fait que ça, c'est un bon bounce-back defense pour aller contre, parce que puis ils vont même avoir la balle plus souvent, parce que... Je veux dire, comment est-ce qu'ils... Donc, mais c'est à surveiller Kingsbury avec ses concepts. Il faut qu'il change des concepts pour le jeune parce que tout le monde va commencer à le rattraper. Puis il n'est pas imposant, Daniels, quand il court. Là, non. Il n'est quand même pas Josh Allen quand il s'en vient. T'sais. Donc, il faut changer les affaires un peu. Mais pour ce match-là, je pense que ça va être assez facile pour Washington. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, un autre match-up pas mal assez facile. Les Lions s'en vont à Indianapolis affronter les Colts. Les Colts avec AR, je pense que AR, il a peut-être besoin de ça. Oui, c'est une game. Oui, c'est une game. Big deal, OK? Contre les Jets. Contre les Jets. Absolument. Oui, aussi, un bon point. Mais honnêtement, pour le jeune, comme coach n'arrête pas de mentionner, il y a 22 ans, là. OK? Faut lui donner un peu de temps. Puis moi, je pense honnêtement là, que il y avait vraiment besoin de ça pour... Il y avait besoin d'un exemple pour lui dire que cette opportunité-là, c'est pas donné. Là. Comme c'est pas facile, faut que tu work pour avoir cette chance-là dans la vie. Puis ça peut être enlevé tu peux tirer le fucking tapis n'importe quand. Mais contre les Lions, je peux pas prendre les Lions. Là. Les Lions sont capables de faire 50 points sur des defenses. Oui, les Colts, ce n'est pas les Jaguars, là, mais ça m'étonnerait pas s'ils cover. Mais ça m'étonnerait pas si les Lions vont les blow-out. C'était 7,5? Ouais, 7,5. Mais moi, je pense sincèrement que les Lions sont juste sur une mission. Là, comme tu as dit, Ben Johnson et tout, là, ils veulent le faire le plus de points possible. Donc, donne-moi les Lions ici. Démolition. Je m'attends encore à une affaire. Son 28e pour les verges laissées, 28e contre le rush, 26e contre la passe. Have fun pour vrai, les Colts. Je verrais pas pourquoi ça changerait. Les Lions ont des stats de Goff, on dirait quand tu joues à Madden, mais à trop facile, man. C'est le même, c'est exactement la même Arcade affaire. mode, là, ouais. Exactement, ça n'a pas de bon sens. Ça va être un blowout pour vrai. Je vois pas comment les Colts peuvent... Tu sais, peut-être que je suis trop sévère, c'est ça, mais s'il me sort une grosse game contre les Lions, là, je ferais un meilleur coup de pas. Mais live, là, je suis zéro impressionné, c'est les Jets. Les Lions... Easy peasy. Ce sera pas une démolition comme les Jags, là, mais ça va être un blowout. Mais ça m'étonnerait pas aussi, tu sais. Ils sont en mission, man. Ouais. Ils sont prêts à détruire tout ce qui est sur leur passage, puis c'est pas les Colts qui courent. Je suis d'accord. Non, je suis très, très d'accord. La défense des Colts, ils ont toujours eu de la difficulté contre la course cette saison-ci. Et là, tu te rends compte, le meilleur running back du haut, sans aucun doute. Écoute, ça fait, mettons, juste pour mettre en perspective, là, les 10 dernières games que les Lions y ont joué, ben, Jahmyr Gibbs, il a eu 75 yards et plus. Puis le nombre de touchdowns, on va arrêter de le dire. Puis en plus, avec le retour de Jameson Williams, on a vu que ça fait une grosse différence au niveau de la passe. Qui est dangereux, man. Lui puis St. Brown, là, c'est... Un touchdown à chaque game, lui, Williams. Ouais. C'est un touchdown à chaque game, puis on a vu que ça a ouvert la porte à St. Brown qui a eu une game de fou. Lui aussi, touchdown à chaque game. Touchdown à chaque game aussi. Gibbs à chaque game aussi. C'est qui que tu veux arrêter? Laporta, il a même pas joué, OK? Puis ça a été un blowout total. Ils sont juste extrêmement dangereux. Puis les Colts vont pas être de compétition avec Richardson. Richardson va lancer des picks à gauche puis à droite. Tu as le meilleur duo de safety dans la ligue aussi avec Kirby Joseph puis Brian Branch.
qui sont les leaders pour les interceptions. Fait que moi, ils vont avoir du fun toute la game. Puis au pire, ça sera un petit peu plus proche que prévu, mais je verrai jamais les Lions perdre cette game-là. Ils savent qu'il faut win out jusqu'à la fin puis que le statement n'est pas fini. Là. Cool. Fait que Lyon moins 7.5, c'est ça. Motor City. 2 des top 5 équipes contre le spread cette année. Détroit des bons numéros. 8-0 straight up, 7-1 ATS le dernier 8 matchs. Mega Indy 7-2 ATS le dernier 9. Puis ils sont 9-2 ATS contre cette division-là. Sinon, ils jouent bien contre eux autres. Mais comme Dogs, ils sont 3-11 straight up. Puis là, je regarde ici leur défensive. À Indy, ils ont eu quand même des offensives assez faciles à date à jouer. T'sais. Puis là, c'est le contraire qui s'en vient. T'sais. Jared Goff, les numéros. 650 yards d'offensive. Puis 16% plus haut que des attentes. Puis les attentes sont déjà hautes. Puis ils ont excédé par 16%. Parce que c'est tout basé sur les numéros qu'il y a déjà. Fait qu'il est allé encore. Mais je l'ai prédit ça, que c'était pas être wire to wire. Puis c'était pas être un blowout. La seule chose que je suis surpris, c'est que Doug Peterson n'a pas encore été congédié. Mais on est seulement maudit. Là. Fait que ça va peut-être quand même arriver parce que c'est un bye week, c'est pour ça que je dis ça. C'était pour le faire, tu sais. Aussi bien. Mais, tu sais, la seule chose qui je dis toujours, il y a des choses qui m'inquiètent de Detroit, puis je les bête pas. Puis là, la semaine, je les ai bêtées. Les choses que je t'inquiète, ils ont arrivé, tu sais. Donc, je me chasse la queue avec les autres. Puis la semaine passée, j'ai dit qu'ils n'arrêteraient pas parce qu'ils n'ont rien vraiment cette semaine. Ils s'en allaient à Indy. C'est un match non-conférence, donc ça n'affecte pas leur positionnement, leur division. Ils ne sont pas trop inquiets. Puis, ils jouent jeudi contre Chicago, tu sais, Thanksgiving. Donc, j'ai peur que c'est un petit look ahead pour eux autres, puis ils veulent juste rentrer puis sortir. Tu sais, puis les Colts, tu sais que ça va être maximum effort, parce que la seule façon qu'ils vont faire les playoffs, les Colts, c'est gagner la division. Les Colts, en passant, ils peuvent encore gagner la division. C'est ça, tu sais. Fait qu'il n'y a pas eu de quit. Je t'inquiète que peut-être les Colts auraient du quit. C'est pour ça que je les ai pas mis dans mon top 5 la semaine passée contre les Jets, mais il n'y a pas eu de quit. Ça a Ça a l'air qu'il a sauvé le locker room. Ça a l'air Steichen miraculeusement. Je pense que la défense des Lions sont un petit peu banged up. Je pense que Anzalone est out pour la saison. C'était mon prochain Zadarius Smith, il va-tu revenir ou il reste blessé? Je sais pas s'ils vont le garder pour... ça fait mal. Ça, c'est une autre situation où, tu sais... Mais je pensais demain pour Buffalo aussi, si tu veux garder tes joueurs pour la semaine prochaine, peut-être, pour le match. Quand ils ont joué contre. Mais là, il n'y a pas eu besoin des joueurs. Mais mon point dans ça, c'est que j'ai un peu peur que Détroit, ça ne sera pas l'effort maximum que tu as vu à home contre eux autres. C'est quand même dans un dôme. Balls to the wall. Mais ils vont vouloir rentrer puis sortir. Je sais qu'il y a eu un gros pushback. Surtout que c'est allé à plus 8, il y a un gros buy. Donc, ça a l'air que c'est ça, la limite du marché, c'est 8. Donc, à 8, je suis intéressé dans les Colts. Moi, je pense vraiment que Dan Campbell, il fait un gros push pour que ses meilleurs joueurs soient récompensés et gagnent des awards. Je pense qu'il essaie vraiment de les stats pad. Puis qu'il va les laisser dans le game jusqu'à temps qu'il y ait des assez bonnes stats. Puis là, OK, guys, il fait passer les coachs aussi. Parce qu'il va être des head coachs, ces gars-là. C'est motivant. Tu dis, hey, vas-y, continue. Jared Goff, il y a une game de merde. Là, il l'a laissé jusqu'à temps qu'il y ait des super bonnes stats. Là, après, il l'a enlevé. Même chose pour Sam Brown. Juste une note Thanksgiving, Jared Goff, l'année passée, tu te souviens qu'est-ce qu'il a fait? Un shit show. Yep. Just saying. All right, next match. Regarde, moi, Chiefs versus Panthers. Aux Panthers, Caroline sont underdog de plus 11. Ils vont couvrir. Donne-moi les Panthers plus 11. Oui, les Chiefs sont perdus contre les Bills. Oh my God, oui, oh my God, les Chiefs vont les blow out, right? Non, absolument pas. Donne-moi les Panthers plus 11. Et c'est enfin le match que Jonathan Brooks va faire son début dans la NFL pour les Panthers. So, j'ai hâte de voir ça. Mais à part de ça, c'est Chiefs money line, mais Panthers plus 11. Moi, je dirais que les Chiefs moins 11, la seule raison, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement plein de points. C'est juste que la défense des Chiefs va complètement shut down l'attaque des Panthers. Je m'attends à une grosse performance. Peut-être Pacheco, je suis pas sûr encore. Même à ça, Kareem Hunt, il est solide. Il est très solide. Worthy, enfin, c'est sa meilleure game dans la NFL. Il est excellent, surtout au début de la game. Hopkins, ça fait 2 games dessus, je le trouve soft. M'attend une grosse game. C'est un parfait. Kelsey, je pense qu'il était encore à Toronto en train de checker sa blonde chanter parce qu'on l'a pas vu contre les Bills. Fait que je m'attends à quelque chose de solide. Ce serait peut-être... J'ai vu sa photo, c'est une pinte de lait. Fait que je m'attends à quelque chose de solide. C'est fun de voir Bryce Young contre les Giants qui avait pris un peu de confiance, mais ça va couper tout de suite. Hubbard, qui est le petit Canadien qui est exceptionnel, mais donne-moi les Chiefs.
Ben, les Chiefs ATS en 2024, cette année, contre le NFC, cover à 75%. Oui, c'est un gros spread. Si les Chiefs avaient gagné cette semaine, la semaine passée, dans le fond, ça aurait été différent. Mais là, ils ont perdu. OK? Fait que là, ils ont perdu un petit peu de street cred. Puis là, on a vu qu'ils n'étaient pas imbattables, que les Bills sont capables de les battre. Quelle autre équipe est capable de les battre? Là, j'ai entendu des affaires sur les Steelers. On va pas se rendre jusque-là. Mais tu vois que ils ont des petits problèmes. Mahomes, il n'est pas invincible. Puis je pense que les Chiefs, ils vont essayer de contrer ça, justement, avoir un petit get-well game, stats pad un petit peu leur équipe et montrer qu'ils sont encore très présents dans le AFC. Surtout que les Chargers, ils suivent de pas trop proche. Là. Ils s'en viennent dangereux. Ça pourrait être, tu sais... Mais Chiefs moins 11. Hein? Écoute, pas plus grand-chose à dire... que ça. Je pense que Bryce Young va pas nécessairement mal jouer. Non, mais là, t'as Chris Jones dans sa face avec une O-line assez mid, on dirait. Je suis apporté à dire la même chose, mais c'est que comme le match contre Buffalo, c'est allé exactement comme je pensais jusqu'à la fin, mais c'est que c'est Josh Allen qui a flippé le script. C'est lui qui a fait le Superman play. Ça n'a rien changé dans l'historique entre les deux. C'est pas comme si. Puis j'ai bien aimé ce qu'il a dit après la game, Josh Allen aussi. Il est 4-1 regular season. Il était déjà 3-1 contre lui. C'est pas comme s'il avait jamais battu Mahomes. Là. Mais c'est juste qu'ils ont fait des choses différentes cette fois ici, puis ça a fonctionné, puis c'est bon. Mais là, c'est la première fois que la défense des Chiefs s'alloue à 30 points dans 2 ans, je pense. Ouais. Donc, c'est quand même une. Puis, t'as vu, je sais pas si t'as vu pendant le match une couple de fois dans le secondaire, il avait l'air confus. Puis ça, c'est pas typique d'une défensive de Steve Spagnuolo que les joueurs soient confus. T'sais. Donc, je me demande qu'est-ce qui se passe là. Puis, je veux dire, là, le left tackle, c'est... Oui, Donovan Smith, comme j'avais dit, était là, mais ça n'a rien fait. Comme... Tu vois Mahomes, quand il recule, tout de suite, il regarde là. Hein. C'est comme il regarde même plus dans le field, il regarde tout de suite là. Il est assez sénère, puis ça l'a rattrapé là, contre cette équipe-ci. Puis Buffalo, il n'avait même pas besoin de leur meilleur joueur. Là, tu regardes une équipe qui est reposée, ça fait 16 jours, ils ont des joueurs retournants. Ils sont 2-3 quand même, straight up ATS, les derniers 5 matchs. Hein. Carolina, ils sont sur un 2-game winning streak. Ouais. Mais tu ne penserais pas qu'il fallait compétitionner avec cette défensive-là. Mais je vais juste dire une chose à propos de ça. Comme vous savez, je suis all about the three-peat, puis tout ça que c'est, je pense, des Chiefs. Puis là, 17-0, c'est fini, mais ça sent comme des Eagles l'année passée. Un petit peu. Le downfall? Trop de leadership, trop de caractère dans ce club-là pour que ça arrive. La seule chose, c'est que le coaching staff, c'est pas ce que le coaching staff des Eagles était. Je veux dire, t'as quand même Andy Reid, mais Spags. C'était pareil avec Philly, il était à 10-0, puis leur marge de victoire était comme juste un peu plus haute que ce que les Chiefs sont maintenant. On était tous inquiets, it's unsustainable, blablabla, puis là, tout d'un coup, ils ont perdu. Puis là, on a dit la même chose. Puis je sais pas qui jouait le prochain match, mais c'était comme, puis ils ont perdu. Puis là, ils ont perdu. Je vais pas dire ça va être ça avec Casey, parce que j'étais encore assez three-peat, mais ce match-là m'inquiète un petit peu. Ouais. Je te dis. Ça serait le plus gros upset de la saison. Plus 11, le plus gros upset. Je dis pas que je t'inquiète qu'ils perdent le match. Mais cover, oui. Je suis plus inquiète qu'ils perdent le match, ils auraient gagné contre Buffalo. Ouais. Franchement, parce que ça, c'était exactement la sorte de game ça, je te disais, qui tombera dedans. Mais là, la défensive, après avoir alloué 30 points, puis là, ils s'en vont contre. C'est vrai que Thielen et Brooks reviennent, mais il n'y a pas une nouvelle ligne offensive. Là, c'est vrai. Donc, Have a day, Chris si Jones. je serais obligé, je resterais avec la 11. Et moi, j'ai les Chiefs à 19,5. Wow. Et voilà. Malgré que les Panthers au line, c'est pas super que ça, mais garde là, fuck. Prochain match-up. On s'en va dans la division, ta division. Les Vikings s'en vont à Chicago. Chicago après un heartbreak loss contre les Packers. Mais tu sais quoi? Ils ont demandé pour coach des play calling de Meld. Et tant et aussi longtemps que Matt Eberflus est là, ils ne gagneront pas de match. Mais je prends les Bears plus 3.5. Pourquoi? Division. Match de division. Plus 3. Plus que 3. Tu sais, je commence à regarder ça. Tu sais, c'est pas trop favorable, mais avec le 3.5, pour moi, honnêtement, c'est un spot parfait. Moi, je pense que les Bears vont couvrir ça. Donne-moi les Bears plus 3.5. Pourquoi? Je sais pas, mais there you go. Ouais. Dans les 6 dernières games contre les Bears, on est 5-1. Je sais bien que c'est Justin Fields. C'est pas les mêmes gangs, mais ça me stresse pas. Flores, il est complètement incroyable. Puis, je sais bien que c'était les Titans, là, mais il trouve tout le temps le moyen de s'ajuster.
Van Ginkel, quelle signature. C'est un steal, ça, là, en ce moment. Là. Encore 7 tackles, 2 sacs. Ah ouais, ça, c'est un style au bout. Ça, les Miami, je sais, c'est Flores qui l'a amené. Là. Van Ginkel l'a dit. Là, il voulait rejouer pour Flores. C'est incroyable. En ce moment, Greenard, c'est un des meilleurs edge en ce moment de la ligue. Je m'ennuie pas de Daniel Hunter. Je suis à Daniel Hunter, mais je m'ennuie pas de toi. On l'a à moitié du prix. C'est exceptionnel. Le off-season, nous, défensivement, incroyable. Cash le live. Là. Good job. Darnold est capable de bounce back, il me l'a prouvé. Des fois, encore des petites erreurs ici là, mais puis je veux juste faire une mention honorable à Justin Jefferson qui est devenu le meilleur receveur de l'histoire après 5 saisons, avoir le plus de verges, battu Holt, Randy Moss, Jerry Rice. Puis la saison, c'est ça, il me reste encore quelques matchs. Paquet de matchs. Moi, dans 5 ans, on va dire que ça va être le meilleur receveur de tous les temps ou un des meilleurs. Parce que, juste mettre une parenthèse, au début de l'année, tout le monde disait, hey, sans Kirk Cousins, le Jefferson, ses stats vont drop. On me l'a tellement dit. Non, man. Mais moi je pense Kirk qui broye à avoir Jefferson. Moi, je pense sincèrement c'est le meilleur, Alex. Pourquoi? C'est à cause de Jerry Rice, il y avait Joe Montana. OK? Justin Jefferson, il y a qui? Jamar Chase, il y a qui? Ouais, Joe Burrow. CeeDee Lamb, il y avait Dak. Dak était possiblement 3e en MVP J'aime race. pas Kirk Cousins, mais Kirk Cousins, c'est un sale carrière aussi. Mais c'est tough. Mais là, c'est que c'est beau de prouver cette année qu'il est 2e en arrêt de Jamar Chase, parce que Chase est incroyable cette année. En arrêt pour les stats, man, c'est fou. C'est fou. Quand on parle d'Arnold à Burrow, ben là, regarde. Hein, c'est ça, c'est incroyable. Malgré avec un carrière average, il est capable de faire des stats de même. Donne-moi les Vikings, man, je verrais pas comment on va perdre. Ben, on peut perdre, mais on est sur un. C'était à Chicago en plus. Là. Ça fait 3 games de suite qu'on est sur la route. Ça commence à être rough, mais 3e de fil. Le vibe n'est pas fou à Chicago non plus. Ça. Fait que let's go, man. On est en pleine conversation. Surtout défensivement. Les gars, il y a un vibe, là, je te dis. Là, c'est débile, les vidéos que je vois. Let's go. La défense est débile. Là. Fait que ils se sentent invincibles. Des fois, ça peut te faire mal parce que des fois, tu prends le gaz. Tu es un peu plus soft, mais c'est tellement des travaillants que je suis pas stressé. Je suis d'accord avec ça. Comme les Steelers, toute la saison jusqu'à présent, je pense que je les ai pris. Les Vikings également. J'ai encore les Vikings cette semaine. Ils ont une des meilleures défenses dans la ligue. Leur pass rush est extraordinaire. 34 sacks pour la saison déjà. Et Caleb Williams est un des quarterbacks qui se fait le plus sac dans la ligue, dont la fois contre les Eagles qui s'est fait sac 9 fois. Donc déjà là, ça lui joue dans la tête. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se débarrasser du ballon. DeAndre Swift, where are you? Il l'utilise plus trop. Il était super bon. Roshan Johnson, c'est pas mal leur one contre l'équipe qui est le plus fort contre le rush. Swift. C'est ça, mais je trouve qu'il pourrait tellement l'utiliser plus. Mais Roshan Johnson dans le backfield, DeAndre Swift comme receiver ou dans le slot. Cole Kmet, qu'est-ce que tu fais? Il utilise de plus. Il était super bon. Faut qu'il se fasse trade à un bon équipe. Lui aux Broncos, là, aider Bonick, ça serait quelque chose. Je pense que c'est Bears sont juste le coaching staff. Non, match de division, les Vikings, ils essayent de compétitionner contre les Lions, puis il n'y a aucune chance qu'ils perdent contre les Bears. Ça serait vraiment mettre un clou sur le cercueil, là. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a de la compétition. Les Commanders pour le wild-card spot. Non, Vikings, moins 3.5, je suis assez confiant qu'ils vont 0 slacker sur ce game-là. Tu devrais mettre pris les Bears. Pour cover, oui, pas gagné. Ça n'a pas été super impressionnant, Vikings, les 2 derniers matchs. Ça, je sais. Mais c'était quoi, 12-7 et 23-13. Donc, c'est défensivement que... Mais c'est quand même des victoires on the road. Oui. So, c'est toujours important. Absolument. Ils ont cover les 2 fois. Wins a win. Ils ont cover les 2. Ouais. Donc, ça, c'est à mon point. C'est pas impressionnant, mais c'est quand même là. T'sais. Mais là, il y a 2 choses dans ce match-là qui se passent. Chicago. L'offensive de Chicago a joué le numéro 5 horaire la plus facile de défensive à date. Uh-oh. Ça va changer. Step up, right? Ça c'est un concern pour Caleb Williams contre le blitz defense parce qu'il tient la balle 3 secondes. Ça allait beaucoup mieux, par exemple, contre Green Bay. Mais Green Bay, à part Rashawn la défense, ça venait assez bien. Il ne tient pas la balle trop longtemps parce qu'il y a un... Puis là, Minnesota, par contre, ils ont eu l'offensive de Minnesota, ils ont eu des défensives assez faciles à date aussi. Donc là, ils s'en vont à Chicago. Parce que Chicago sont dominants, hein? 8-1 against the spread dans les 9 matchs. T'as des unders, cette série-là. Moyenne de 35 points dans ces matchs-là. Donc, c'est des unders à Chicago. Cette année aussi. Je m'attends à une game serrée quand même. Je m'attendais à une game assez serrée. En division, c'est toujours inquiétant le hook, tu sais. Mais
Puis, je vais dire l'argent sur Chicago. Comme c'est là, il y a beaucoup d'argent early sur Chicago, mais ça ne veut pas toujours rien dire, tu sais. Regarde, Minnesota, la défensive de Minnesota devrait être capable de faire quelque chose contre eux autres. Là, c'est le coaching staff. Là, comme finalement, là, Thomas Brown a fait beaucoup plus que je pensais qu'il était pour faire. Oui. L'offensive roulant. Caleb, il les a amenés jusqu'à la fin. Il les a mis en place pour un game-winning field goal. Mais je ne sais pas si vous avez vu à la fin qu'est-ce qui est arrivé encore. C'est le coach qui a perdu ce game-là encore. 100%. Tu kickes pas un field goal deuxième et 8 quand il te reste un time-out, puis c'était quoi, 26 secondes? Ça n'a pas de sens. Bush League shit, man. Là, je vais te donner un stat de son kicker, Santos, OK? 45 et plus, 76% dans sa carrière, OK? 32 de 42. Moins que 40 verges, 100%, 70 de 70. Tu penses pas que tu essaieras d'aller chez 6-7 verges puis ton kicker pour que ça soit 100% garanti que tu gagnes le match? Ouais. Pourquoi? Pourquoi encore? Fait que là, c'est combien de time-out qu'il est rendu avec chez eux? Je sais pas, là. Je pense qu'on est rendu à 6-7 time-out. Ouais, je pense qu'ils les accumulent parce qu'après ça, il peut avoir un cadeau gratuit. Ils sont pas capables de finir un match. Gratuit, ils ont tout fait, tu sais. Fait qu'encore, c'est décourageant. Ouais. Puis là, les Vikings qui s'en viennent. Ouais. Tout va bien. C'est pas impressionnant, mais gars, on n'a pas eu besoin vraiment d'être impressionnant parce qu'ils ont joué contre des équipes faibles. Ouais. Donc, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Darnold, il a fait son petit whatever. Il a eu son petit down game, blablabla. Ça a passé. Là, il va être monté contre Chicago. Là. Puis Flores contre le corps arrière rookie, je pense que ça va le craquer un petit peu aussi, ça. Pour, Moi, j'ai les Vikings 6.5 de meilleur. La semaine passée, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais allé contre plusieurs de mes chiffres parce que mes chiffres ont fini 11-3 ATS. J'avais Buffalo, j'avais Chargers, Mais en tout cas, cette semaine, je vais avec mes chiffres, qui incluaient le KC moins 11. Mais ouais, j'ai Vikings à 6,5, donc je vais y aller avec Vikings 3,5. Juste c'est le coaching puis sa défensive. Ben oui. Skull. Guys, segment quoi de neuf? Oh. Coach, dans le fond, je vais vous présenter les questions. Là. Sur coach, dans le fond, la question, c'était est-ce que les Steelers peuvent gagner un Super Bowl, éventuellement? Alex, deux équipes qui ne sont pas dans les playoffs, qui finiront dans les playoffs. Puis Tony, comeback player of the year. Of course, la saison n'est pas finie, OK? Mais pour l'instant, son opinion sur ça. Coach, est-ce que les Steelers peuvent gagner un Super Bowl? Ben moi, je vais utiliser juste cette année, comme exemple, pour répondre à la question. Que je regarde ça, puis tu te demandes la question, OK, donc, pour qu'une équipe puisse aller au Super Bowl, il faut qu'il passe à travers de l'AFC. Right? First of all, il faut qu'il passe à travers leur division. Capable. Hein? AFC, tu regardes les équipes, c'est qui? C'est Buffalo. Chiefs. Ravens. Chargers, je mettrais là-dedans maintenant. Puis là, tu as des équipes secondaires, Denver, Houston, peut-être. Mais il n'y a aucune équipe là-dedans que tu dis non. Ce groupe-là, ils vont se faire dominer, ça ne marchera pas. Même contre Buffalo. Je ne dis pas qu'ils battraient Buffalo, parce que tout de suite, il n'y a pas de blowout. Il n'y a pas de blowout contre Pittsburgh. Mais il n'y a pas une équipe que tu regardes et tu dis, there's no way. Comme, tu sais, si tu passes des Panthers puis tu me demandes la même question, ben là, il y a no way. C'est ça, ouais. Mais là, il n'y a pas de no way. Puis, c'est surprenant, la façon Carter Smith, moi, je trouve ça surprenant, la façon qu'il change. Il a commencé à faire son offensive, ça m'a beaucoup encouragé. Puis, je veux dire, la défensive, c'est Super Bowl caliber. Là. C'est quasiment Ravens 2000. Là. Je te donne. C'est la culture. Quasiment. Moi, Ray Lewis, c'est quand même si je suis un Steeler fan. Mais il n'y a pas de meilleure défensive. Tout de suite, moi, je pensais peut-être les Chiefs, mais là ça roule votre affaire. Ça roule. Puis là, il s'est shavé à la tête. Fait que look out. Parce que ça va augmenter. Puis là, tu regardes l'NFC. Disons qu'il se rendrait au Super Bowl Pittsburgh. C'est quelle équipe qui pourrait. Là, tu listes les équipes. T'sais. Non, il faudrait juste qu'ils se rendent. Puis là, tu as Philly, Green Bay, San Fran. Lyon. Toutes des équipes. Attends une minute, c'est ça. Ma progression. Philly, Green Bay, San Fran, Détroit. Les 4 équipes dans ma tête qui seraient dans le Super Bowl, à moins qu'il y ait des grosses surprises avec Washington ou les Rams ou Arizona. T'sais. Mais disons, dans ces 4 équipes-là, la seule que tu peux peut-être dire, mais tu vas dire ça pour toutes les équipes maintenant. Là. Ah non, Détroit. T'sais. Parce que là, maintenant, le Détroit gagne tout. Là. Si tu demandes à n'importe qui. Là, dans les livres même aussi. Ouais, c'est rendu favori dans tout. Là. Là, c'est là que ça devient dangereux, quand tu es favori maintenant. Mais je pense qu'ils sont équipés pour, surtout à cause du coaching staff et du personnel qu'ils ont. Mais pour répondre à la question, ça ne sera pas impossible non plus qu'ils battent Détroit dans un match. Tu l'as vu l'année passée, San Fran, c'est qui a battu Détroit? San Fran? Quand ils ont arrêté de courir la balle. Là. C'est pas les Packers. C'est San Francisco, oui. Ils avaient, là, ils ont gagné facilement dans le premier, puis ils ont arrêté. Tu sais, si tu as des affaires de coaching de même qui se passent pendant un match, tu peux pas le prédire, mais tant qu'à moi,
le plus gros nom, ça sera peut-être Détroit, puis ça sera même pas un nom. Parce que tu regardes une équipe de football, tu demandes une question de même, tu regardes les fondamentales, right? Es-tu capable de courir? Es-tu capable de protéger ton corps arrière? Es-tu capable de tacler? Puis, je pense que Pittsburgh, il check la boîte, tu sais. Tu dirais oui, parce que la formule, c'est pass to score puis run to win. Ouais. Fait qu'ils l'ont. Mais il y a plusieurs équipes qui l'ont. Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de parité, surtout dans l'AFC cette année. Puis, ouais, ma réponse, c'est oui. Je crois qu'il pourrait. J'ai-tu gagé là-dessus? Non. Mais si tu me dis si c'est possible, oui. Cinderella story. Non, j'aime ça. J'aime ça. Alex, 2 équipes qui ne sont pas dans les playoffs en ce moment, tu sais, en termes de stats, qui vont finir dans les playoffs. Moi, comment je fais un NFC et un AFC? Ouais. NFC, je pense que les 49ers, malgré tout, ils jouent contre les Packers. C'est ça, on va en parler tantôt, mais s'ils gagnent cette victoire-là, ça donne la confiance. Il y a un calendrier assez correct, mais il y a des beaux défis. Je me suis en ordre. Packers, Bills, Bears, Rams, Dolphins, Lions, Cards. Selon moi, il doit avoir au moins, si on regarde d'aller chercher un 5-2 là-dedans, moi je pense qu'ils vont peut-être perdre contre les Lions puis contre les Bills. Faire attention aux Rams, par exemple. J'ai hésité entre les deux longtemps, mais les 49ers sont équipés pour veiller tard. Fait que je pense qu'avec la profondeur qu'ils ont, puis quand t'as un Christian McCaffrey qui va revenir à 100 000 %, ça, c'est... Ben, c'est ça. Est-ce qu'il va revenir à 100 000 la semaine passée, il n'y a pas... Je check ses stats, c'est pas mauvais, faut laisser le temps. C'est pas mauvais, mais c'est pas CMC là, qu'on connaît, là, tu sais. Puis les Rams, selon moi, s'ils gagnent contre les Eagles, par exemple... Ça, c'est gros. C'est gros. Tu sais, c'est ça. C'est des si à partir de cette semaine. Mais c'est un peu dur à dire. Et AFC, je ferais pas l'unanimité, mais moi, je vais commencer à croire Tyreek Hill qui parle du genre de cette équipe Cendrillon. Tu disais, c'est un défi excessivement difficile, mais je pense qu'ils peuvent le faire. On s'entend assez, Tua est en santé, là, c'est tout le temps Tua. Calendrier, Pats, prenable, Packers, prenable, Jets 2 fois, prenable, Houston, prenable, man. 49ers, ça va être tout un challenge. Puis les Browns. Fait que selon moi, ils ont le droit peut-être à une défaite encore là-dedans. Puis je pense que c'est très possible. Si les Bengals avaient gagné contre les Chargers, ça aurait été un no-brainer pour moi que ça a été Bengals tout de suite qui aurait fait les playoffs. Mais c'est fini. Les Colts aussi ont un calendrier assez facile, mais je changerai pas d'idée. Je crois pas en Anthony Richardson. Fait que selon moi, Miami pourrait causer une grosse surprise. Ce serait très nice de voir ça, en fait. Je m'attendais pas à Miami. Cool, man. Nice. Tony, Comeback Player of the Year. Selon moi, c'est pas compliqué. C'est un no-brainer. J'ai mon chum Joe Burrow. En ce moment, il y a une saison de MVP qui avait une blessure qui a fini sa saison l'année passée. Blessure au poignet, justement, sur le bras qu'il lance. Il était même plus capable de lancer un ballon. Puis il était justement l'année passée en train de revenir. Gros match contre les Ravens. Mais là, en ce moment, il est le meneur dans presque toutes les catégories. Malheureusement, son équipe n'arrive pas à gagner, ce qui va sûrement faire en sorte qu'il ne gagnera pas MVP. Mais je trouve qu'en ce moment, il devrait absolument gagner Comeback Player of the Year. Si les Bengals ont eu quelques victoires jusqu'à présent, c'est totalement grâce à lui et sa connexion avec Ja'Marr Chase. C'est triste à dire, mais sa défense le let down à chaque fois. Comment qu'il reste 25 secondes, c'est égalité. Puis là, encore une fois, tu perds à la dernière minute. Tu perds tout le temps à la dernière minute. Puis c'est pas parce que t'es à l'offensive, c'est parce que t'es à la défensive. Fait que, mais non, Joe Burrow, 100%, moi, j'y donnerais déjà. Mention honorable à Sam Darnold aussi, que selon moi, pourrait être un top 3 candidat. Parce qu'il était dans si ça marchait pas là, c'était fini pratiquement sa carrière. Moi aussi, j'en ai un que je crois. J.K. Dobbins, man. 100%. J.K. Dobbins, OK. Je vais juste lui nommer les blessures, OK. Fibula, je sais pas c'est quoi en français, OK. Mais ça, c'était cassé. Je pense un os dans ton genou. ACL, année d'après. LCL, année d'après. Ménisque, année d'après. Hamstring, année d'après. Tendon d'Achille. Fou, man. Puis là, il est en train de performer. J.K. Dobbins, c'est ce que je voulais comme running back à Baltimore, mais on a eu King Henry, so big fucking deal, là. Mais j'ai toujours aimé J.K. Dobbins, surtout en sortant d'Ohio State. J'y souhaite que de best, man, puis j'adore ce que les Chargers font en ce moment. Là, il est bien pareil. Il est bien. Avec le frère, là, ils ont changé de culture un peu, là. Guys... Les prochains match-ups, c'est du Who Gives a Fuck Football. Donc, je vais faire un 1-2 punch comme Mike Tyson contre Jake Paul. Oh my God! Combat le wrestling. Au moins, la wrestling, c'est le fun. Au moins, t'as du fun à regarder ça. Hey, man, que c'est scripté. Nous, on pensait que la NFL était scriptée, mais là, on sait c'est quoi. On parle pas de notre top. Non.
Ouais, non, aller voir les fesses à Mike Tyson. OK, so, Patriots, Dolphins, Miami sont favoris de moins 7.5. Il va faire chaud. Oui, les Pats, incroyable. J'adore Drake May. Il sort dans le press conference. J'ai vu un podcast, il comparait le press conference de Mac Jones à Drake May. Les partisans des Patriots sont très positifs pour le futur. OK? On adore tout Drake May. Mais contre les Dolphins ici, c'est à Miami. Les Patriots ont de la misère à Miami. Donne-moi les Fins, moins 7.5. Et prochain match-up, les Bucks contre les Giants. Enfin, les Giants ont benché Daniel Jones. Pour qui? Tu vas me dire, Drew Lock, right? Tu sais, ils ont payé Drew Lock. Non. Tommy fucking Cutlets, OK? Mr. Tommy DeVito. Pas le pingouin, OK? Tommy DeVito, OK? Monsieur Prosciutto en personne. L'Italien. Il va se faire blowout. Les Buccaneers, après un bye week, moi, je pense que Baker, il va être rétabli. Surtout avec Cade Otton. Moi, j'adore le combo avec Cade Otton. Est-ce que Mike Evans va revenir? On ne le sait pas encore. Il trend, oui, mais on ne le sait pas encore. On est mardi en passant aujourd'hui. Mais sur ça, je m'en fous. Donne-moi les Bucks plus moins 4. C'est ça. 50-50. 50-50. Ouais. Au début, j'avais mis les Pats plus 7.5. Puis là, j'ai eu ma réflexion. Miami allait gagner pour moi, mais le spread était très haut. Mais je vais continuer, je vais switcher à Miami. J'ai dit que j'avais à dire sur Miami. Drake May, j'arrête pas de me répéter. Il n'y a pas encore eu une mauvaise game dans la NFL. 30 en 40, 282 verges, 2 passes de toucher, une interception, 27 verges au sol, avec une équipe de même. Incroyable. Moi, c'est débile mental qu'est-ce qu'il fait. Donne-y un fucking wide receiver one, man. Ça serait dangereux. Ouais. Mais il va peut-être avoir des agents qui vont être attirés par un carrière de même, autant que Jalen Daniels ou Bo Nix, ça l'attire. Stevenson, enfin, 2 games de suite solides. Pour vrai, j'adore les Pats quand ils sont construits, mais donne-moi Miami. Les Bucks, c'était pas mal tout dit, surtout si Evans revient, ça va être un beau shit show. T'as pas mal tout dit, man. Donne-moi les Bucks moins 5. Giants at home, là. Giants at home, là, c'est automatic fade, là, ouais. Ah ouais. Puis Bakers, eux tous sont en mission, là. C'est pas fini leur saison. No, vraiment pas. Surtout avec les Falcons sur un losing streak, là. Let's go Bucks, man. Let's go, man. Yes, Dolphins Patriots, 1h de l'après-midi à Hard Rock Stadium. 80% d'humidité. C'est chaud. Les Patriotes qui sont habitués de jouer un petit peu plus dans le chilly vibe dernièrement, là, ils vont avoir tout un sauna. Mais non, Tua, il aurait mis de la vie dans l'offensive. J'aime ce que je vois. Sont beaucoup plus dangereux qu'il était sans Tua. La défense des Dolphins, c'est quand même assez surprenant. Oui. Jalen Ramsey joue très bien aussi. Chop Robinson, c'est Chop Robinson, c'est ça. Tu vois qu'il y a du bon potentiel. Non, j'ai Miami moins 7. Eux, ils ont encore de l'espoir, contrairement aux Patriots. Ils vont tout essayer pour gagner. Puis je trouve qu'ils devraient utiliser plus leur playmaker. Tu sais, t'as Akane, puis Mostert, tu utilises les plus. T'as même Jalen Wright, Jalen Waddle, Tyreek Hill. John Smith, man, il est piqué John Smith, on a tous vu la vidéo qu'il fait un touchdown, qu'il lance la balle n'importe où. Au hasard, ouais. Son fils qui la prend dans l'estrade. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Cool, non, Miami moins 7, let's go. Bucks, Giants, vous l'avez pas mal enlevé mes mots de la bouche. Les Bucks sont très bons sur la route ATS cette année. Possibilité que Mike Evans revienne. Très, très bon spot pour les Bucks. Division est quand même assez faible pour les Bucks. Donc, il y a encore des très bonnes chances qu'ils peuvent se placer possiblement première place dans la division ou même un petit wildcard spot. Fait que les Bucks moins 5.5, ce n'est pas fini. Et Baker joue très, très bien encore. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Série dominée par Miami, ça. Surprenant. 8-2 straight up. 9-1 ATS, mais beaucoup comme... underdog aussi, là-dedans. T'sais. Mais c'est toujours des matchs proches, 22-17 en moyenne. 22 à 17 en moyenne. Drake May, 11,2% au-dessus des attentes. Numéro 3 de la semaine, 75% completion rate. Ça roule. Ouais, puis ils sont actifs. Ils essayent. Puis là, il y a Barmore qui revient. Hein, c'est la D-line pour New England. Ouais. Puis Tyreek Hill, on dirait que ça s'en vient pire son affaire, hein? Ouais. Ça s'en vient pas mieux. Puis Gonzalez, il l'a shut down l'année passée. Que là, s'il est blessé. Moi, j'ai Miami moins 2 dans ce match-là, donc j'irai avec les Pats, avec le 7. Puis il fait plus si chaud que ça à Miami, là, c'est rendu l'hiver là aussi. Puis
Ça commence à être moins d'un avantage C'est pour la putain un chaleur. avantage. C'est plus un désavantage pour Miami s'en aller sur la route maintenant. Ils vont avoir une couple de matchs qui s'en viennent dans le froid. Là. Ça va être un gros désavantage pour eux. On va commencer à fader ça. Puis Tampa Bay Giants, c'est certain, c'est un premium. Ça, c'était à quoi? C'était à moins 2,5. Là, c'est rendu à 5, même 5,5. Mais regarde, tu mets DeVito. So, tu penses-tu vraiment que Dable, crois-tu vraiment que son offensive va marcher mieux avec Non, absolument. C'est un tank job. C'est un tank job, ça. Donc, si c'est un tank job, par exemple, c'est parce qu'il a été donné l'année prochaine. Parce que s'il n'aurait pas donné de garantie pour l'année prochaine. Tu parles de Dayball, ça? Ouais. Who cares? Il jouera à lock. C'est ça. Pour essayer de gagner des matchs. Donc, j'essaie de lire les Entre les lignes, entre les lignes ici, puis c'est parce que c'est deux équipes qui viennent d'un bail, là, fait qu'il n'y a pas vraiment d'avantage je trouve le plus gros avantage, par exemple, c'est que Tampa Bay, si Evans, il peut revenir. Mais il a installé une bonne offensive, Cohen, là, sans Evans puis Godwin, puis il avait beaucoup de succès. C'était fatigué à la fin contre le dernier match. C'était contre qui? Tu comptes les 49ers 23 à 20. Là. Ils ont presque gagné. Donc, oui, puis Kyle Orton, c'est un gros rôle maintenant. Gros rôle. Les Giants à home, là, c'est terrible. C'est juste que je t'inquiète un peu la ligne offensive de Tampa Bay. J'espère qu'elle a eu le temps de se poser parce que c'est la seule force des Giants. Si on a une force, c'est la ligne défensive. Puis là, quoi, t'as-tu un gros effort d'eux à cause qu'ils ont changé le corps arrière? Je sais pas. Mais je vois pas comment tu peux gagner avec ce corps arrière-là. Puis j'aime beaucoup Tampa Bay cette année. C'est à la route. C'est plutôt comme underdog, par exemple. Ils sont 3-1 ATS, mais là, ils sont favoris. Fait que c'est un changement de rôle. Mais c'est les Giants at home. C'est comme si je vais battre les Giants. Exactement. So, let's go, Tampa Bay. 1-2 punch encore. 1-2 punch, let's go. Mike Tyson dans le 12e round. Oh my God, c'est pitoyable, ça. That ass, ouais, ça. OK. Titans contre les Texans à Houston. Houston, après une grosse victoire contre les Cowboys. Houston sont favoris de moins 7,5 contre les Titans. Tu veux savoir c'est rendu à combien? Combien? Moins 9. Oh, moins 9. Oh, moins 9. Donne-moi les Titans plus 9. Pourquoi? Trop de points. Tout le monde va être sur le côté des Texans. Tout le monde va dire, oh my God, les Texans sont là, sont ça. Mais ils ont juste joué contre les Cowboys. So, donne-moi les Titans plus 9. Ils vont cover. Pas mal sûr. C'est un 2-1-2. Ah oui, excuse. Et Broncos contre les Raiders à Vegas. Vegas sont underdog de plus 4,5. C'est encore le cas? 5. 5. Contre les Broncos, who cares? Les Broncos ont prouvé... Hey, Bo Nix a prouvé que c'est le rookie, c'est la recrue le plus dangereux à jouer contre en ce moment. Les Broncos, mais faut pas oublier, comme oui, on parle d'offense, mais on se calme un peu. La défense des Broncos est fucking incroyable en ce moment. Puis c'est la raison pourquoi ils gagnent. Puis aux Raiders, à part Brock Bowers, il n'y a aucun espoir pour les Raiders. So donne-moi les Broncos ici, Division Game W. Moi, je l'avais à plus 8 les Titans, puis j'allais du même sens que toi. Je pognais les Titans. Défense, je trouve que la défense n'est pas si mauvaise que ça. Ils le prouvent encore. Deuxième contre la verge, premier contre la passe. Mais Houston, tu l'as dit, joue contre Dallas, excuse. Je trouve Stroud pas aussi intéressant que l'année passée. Peut-être la gang de la deuxième saison, des fois. Je le trouve juste... Il est terrible quand il y a de la pression. C'est ça, exact. Ouais. Je le trouve... Tu sais, les stats sont pas mauvaises quand tu check. Check même la game d'ailleurs. Il réussit à faire 257 verges, mais pour être fini, il y a quelque chose, je le trouve fade un peu, mais ça arrive souvent en deuxième saison, mais ils vont gagner, mais ça sera pas plus 9 maintenant. Non, aucune chance. Puis t'as parlé un peu des Broncos. T'as tout pas mal te dit, mais pour renchérir sur la défense, 4e contre la verge, 6e contre le rush, 7e contre la passe. Incroyable. C'est pour vrai, là. Il y a bien une équipe que tu peux pas affronter dans les playoffs, là. C'est Broncos. C'est Broncos. Pour vrai, on parle des Steelers, mais. À Denver, Mile High, comme. Pour vrai, il y a personne qui va affronter les Broncos. Un avantage, c'est ça. Ouais. Avec une défense de même, puis un beau Knicks imprévisible un peu, que c'est juste de la progression. Tu veux pas affronter les Broncos. Donne-moi les Broncos. Nice. Bowers. Broncos Country, that's right. Non. Quel clown, hein? Texans Titans, je pensais comme vous, oui, c'est beaucoup de points. Je suis allé regarder ATS, qu'est-ce qui se passe. Puis lorsque les Texans sont favoris à la maison, ATS cette année, sont pas très bons. J'étais allé voir du côté des Titans, c'est encore pire. Okay. Donc là, je me suis dit, OK, les Titans, c'est pas... Mettons, c'est pas une équipe dangereuse niveau offensivement. Puis là, je sais pas si Lardarius Sneed va jouer.
C'est quand même un gros morceau de leur défensive. La seule bonne affaire qui va bien pour les Titans, c'est Westbrook Hines, c'est son nom. Ça va très très bien, il y a une belle connexion avec Levis. Lui, ça fait plusieurs games qu'il a des grosses stats, mais c'est pas mal le seul. Pollard, je trouve qu'il est un petit peu plus absent qu'en début de saison. Blessé, il joue blessé. Mais avec le retour de Nico Collins, je pense que ça va se placer assez vite. Mixon qui joue incroyable. Lui, dans son cas, il est en mission. 3 touchdowns dernière game. Je pense que ça va juste y aller encore plus contre les Titans qui ont quand même des bons secondaires. Tout dépendant si Snead y joue. Maintenant, moi, je suis Texan -9. Puis rest in peace, eux qui ont betté sur le prop de receiving yards à Nico Collins. Moi, je l'avais dans mon parlay et en un play, ça le hit. And you call it back. So, Heartbreak City. Sinon, Denver Raiders, pour enchérir ce que vous avez dit pour Denver, les boys, Broncos ATS en 2024, lorsqu'ils sont favoris, sont 4-0. Let's go. Très bonne équipe lorsqu'ils sont favoris. Right. Onyx, excellent. C'est le front-runner pour être Offensive Rookie of the Year. Et il est peut-être même dans la conversation pour être MVP cette année. Les Broncos, très, très sneaky team qui peut être très, très dangereux. -5, je te prends ça all day. Let's go. Coach, Titans, Texans. Titans sont 1-4 straight up ATS sur la route cette année. 1-5 straight up. 0-6 ATS, le dernier 6 matchs. 2-14 straight up, le dernier 16 matchs on the road. Ça, c'est tous les Titans. Houston, 6-1 straight up, les derniers 7 à Houston. 8-2 ATS contre Tennessee. Donc, c'est un match de division. Il y a beaucoup d'historique. Puis, on est historique. Mais si j'ai regardé l'historique, puis il y en a beaucoup comme Dog, là, les années passées. Tu sais, comme, mais là, récemment aussi, ça marche. Mixon, ça roule. Même contre cette défensive-là, je ne serais pas trop inquiète. Moi, j'ai Houston par 11 points dans ce match-là. Ça s'en vient un under-team, Houston. À quoi je les ai favoris par 11, tu sais. Puis under, ça te dira de prendre Tennessee, mais c'est la pire équipe dans la Ligue ATS. Je pense qu'ils sont 1-9 cette année. Ouais, c'est ça. En tout. Ils ne couvrent rien parce qu'ils ne sont pas capables de garder des drives. Puis leur défensive est bonne, mais elle se retrouve être fatigué dans le 4e quart. Les mains pleines de maillots, man. Ça arrive. Donc, moi, je vais y aller. Je pense pas qu'il va y avoir de letdown. Je sais que c'est un short week pour eux autres, mais Stroud, il y a beaucoup d'improvement à faire. Tu sais. Ouais. Mais c'est un under-team, Houston, maintenant. Regarde les 7-3 les derniers 10, 5-1 les derniers 6 contre Tennessee, puis 6-1 contre l'AFC South. Donc, je m'attends pas à un match avec un paquet de points dans cette situation-là. Denver-Vegas. Donc, point importante à savoir, la défensive des deux. Donc, la défensive de Vegas a eu la numéro 8, plus facile horaire d'offensive. Ils vont jouer contre Denver. Un petit peu plus fort, sont un peu dans le top. Ils s'en viennent. Quelque chose en même. Puis là, Denver, eux, ils ont joué la 4e plus difficile horaire d'offensive. Là, ils vont jouer contre Vegas. Donc, je ne m'attends pas à un match compétitif. Tu sais, Vegas, ils ont eu le nouveau coordonnateur offensif, puis il a dit qu'il était pour courir plus. 43 passes, 16 rush. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils sont tellement en arrière, ils pensent qu'ils sont en première place, eux autres. Ça n'a pas d'allure, les Raiders. Ils font jamais ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Pass rush un peu plus fort que Denver a eu dernièrement, par exemple, mais je sais pas. C'est une autre situation où ton offensive, elle ne garde pas de drive trop. Tu as Minshew qui court partout. Puis là, on ne sait pas encore cette semaine. Il change de corps arrière chaque semaine. Mais le blitz à Denver, il marche bien. Oui. Il fonctionne. C'est beau à voir. Donc, moi, j'aime beaucoup Denver, même avec les 5 points. Nice. On the road. Continue avec le 1-2 punch à la Mike Tyson. Ben oui. Pourquoi? À cause c'est Mike Tyson, il a fait la semaine passée. Pourquoi pas? Il faut rester dans le thème. Hein? Cardinals s'en va aux Seahawks. Gros match de division. Les Seahawks sont un peu fatigués. Surtout après la victoire par la peau du cul la semaine passée. Cards, il y avait le bye week. Il y avait besoin de ça. Et là, son underdog contre les Seahawks, c'est par 1 point dans le fond. Là. C'est un pick-up. Favori? Non, c'est underdog plus. Les Cards sont plus 1. Après-midi, ça avait été à -1. There you go. So, ça flip around. Et sur ça, donne-moi les Cards contre les Seahawks. Moi, je pense que Kyler Murray et tout là, sont sur une mission cette année. Là. Oui, les Seahawks sont capables de gagner, mais les Cards aussi, moi, je pense qu'ils vont peut-être faire une petite run dans les playoffs aussi. Prochain match-up. 49ers et Packers. Packers sont home favorite de -2.5. Et tu sais quoi? Je reste avec les Packers ici. Je crois sincèrement que les 49ers sont overrated, désolé, cette année. Beaucoup de blessures.
La culture n'est pas pareille. Debo qui étrangle un de ses teammates il y a 2 semaines. Là. Pour moi, ça restait dans ma tête. Là, tu fais pas tes mains sur un autre coéquipier, OK? Puis moi, j'ai perdu tout respect pour Debo Samuel. Sur moi, je vous souhaite que du malheur contre les Packers. Donne-moi les Packers ici. Seattle a gagné. Faut prendre un game. Seattle a gagné les 4 derniers games contre les Cards. Gino, pour vrai, à clutch à la fin. Quelle belle petite course qu'il a faite. C'était beau à voir. Smith Ninjba, 110 verges, Metcalf 70 verges. Je sais que la défense n'est pas super, mais eux aussi là, sont en mission. Puis ça, justement, ils ont gagné 4 games. J'ai peur que peut-être que Kyler, tu sais jamais à quoi t'attendre avec Kyler. C'est ça qui me fait peur un peu, mais ils sont tellement beaux à voir. Ils ont tellement de polyvalence. Benson qui fait 66 verges au sol. Corner moins au sol, ils mettent ça en 80 verges dans les airs. Ils sont tellement polyvalents. McBride, Marvin Harrison. Défense, tu sais que la défense des Cards, c'est pas des gros noms tant que ça, mais tout le monde se donne à 1000%. Tu peux pas jouer contre les Cards. C'est le cœur gros comme la terre. Mais est-ce que j'ai peur que ça va casser? Je te dis, quand tu vas à tout le temps à 1000%, des fois, ça peut casser. Mais donne-moi Seattle, man, parce qu'ils sont plus dans le sentiment d'urgence que les Cards. C'est juste la seule raison. Packers, justement, les Niners ont choke contre Seattle. Je pense qu'il va y avoir un bounce back. Je m'attends à McCaffrey. Tu vois, c'est juste une progression. Là. Il est rendu à 79 verges dans les ailes, 27 au sol. Il n'est pas encore ses stats habituels, mais presque. C'est fou. Là. Jennings, quelle saison pour vrai. Debo, il faut t'en donner plus, Big. 4 réceptions, 22 verges. Cette année, il est pas très bon pour vrai. Debo va être sur une autre équipe la semaine prochaine, je l'assure. Debo Samuel, je le dis, est fucking overrated. Debo Samuel, c'est un des receveurs. C'est pas le receveur le plus overrated avec Devonta Adams maintenant. Manque de quoi. Mais pas le choix d'aller avec les Packers, avec les Niners, malgré que les Packers, victoire chanceuse. Je suis pas impressionné pour les Packers depuis 2-3 games. Je suis pas tant impressionné. Niners, c'est leur spot, man. C'est Shanahan contre Lafleur. Puis justement, je l'ai mis dans les playoffs, fait que faut que je suive, leur idée. Là. Cardinals, Seahawks. Très, très bon match-up. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Game de division très serrée. Il y a une semaine, une équipe bat l'autre et l'autre semaine, c'est le contraire qui se passe. Fait que là, il faut que tu te fasses un petit peu au numéro. Qu'est-ce qui va se passer? Cardinals, underdog. Les Cardinals sont 2-0 ATS en game de division cette année. Un très, très bon road team pour cover également. Et un bon underdog team. Fait que là, ça vient de flipper underdog. Fait que c'est un petit plus pour eux. Ils reviennent du bye week, on l'a dit. Ils sont en forme. Ils sont premiers dans la division, mais de justesse, c'est pas le temps de relâcher. Ils semblent jouer du bon football, mais ils sont pas assez constants selon moi. Mais je pourrais dire la même chose des Seahawks. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais je vais le donner aux Cardinals. Cardinals plus 1 sont premiers dans la division pour une raison. Justement, c'est l'imprévisibilité. Tu sais pas à quoi t'attendre. Kyler Murray peut te sortir une game de MVP d'une game à l'autre. Tandis que Geno Smith, lui, il te ligne la balle, mais ça dépend tout le temps de beaucoup de choses. Il faut que ça aille souvent en sa faveur. Sinon, il n'est pas capable de surmonter ces obstacles-là. Très vrai. Pour les 49ers et les Packers, très grosse game. Comme Johnny l'a dit, c'est Kyle Shanahan contre Matt LaFleur. Très, très bon match-up pour les coachs. 2 équipes qui ont beaucoup de talent également. Je pense que c'est possiblement le downfall des 49ers. OK, comme moi, coach, on parlait avant l'épisode, il semble avoir quelque chose de cassé dans cette équipe-là. Tellement de talent pour gagner si peu de games. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Comme Johnny l'a dit, Debo Samuel, il y a des très bonnes chances qu'il quitte l'année prochaine. Moi, je te l'assure que l'année prochaine, il est out. De signer Brandon Ayuk, Ricky Pearsall, qui est up and coming. Pas le choix. Il faut qu'il fasse de la place, OK? Sur ce, tu sais, ça fait des divisions dans l'équipe. Les Packers, moi, je pense qu'ils vont prendre avantage de tout ça. La clé pour les Niners, ça serait vraiment que CMC revienne comme avant, qu'il vienne le workhorse qu'il était. Mais je pense que ça s'en vient un petit peu trop tard. Les Packers, ils ont beaucoup d'espoir encore. Malgré leur division stack, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 3 équipes dans le NFC North qui fassent les playoffs. Donne-moi les Packers, moins 2,5. Nice. Donc, les Cards sortent du bail. Oui. Ce jour de repos. Seattle était dans une bonne situation comme ça la semaine passée. Je l'avais dit, j'avais callé Seattle parce qu'à cause du spot, malgré le lack of success à San Fran à travers des années, c'était juste le spot. Puis je pense que c'est un autre spot un peu comme ça ici. Ces équipes-là, ils jouent 2 fois dans les prochaines 3 semaines. Fait que ça va être à Arizona dans 2 autres semaines.
Je sais pas, Arizona, ça a route, tu sais. Ils n'ont pas été exceptionnels à Seattle. Ça a été 0-5 les dernières 5 fois qu'ils sont allés là. Mais cette année, ils sont 4-1 ATS. Ça a route. Puis Seattle, c'est le contraire. Ils sont 1-6 ATS les derniers 5 matchs à Seattle. C'est rendu un road team, les Seahawks. Puis, oui, une grosse victoire contre les 49ers, mais je sais pas si vous avez remarqué, les 2 touchdowns à la fin de la game, c'est venu quand Bosa est sorti de la game. Ouais. Donc, juste une note là-dessus. Là, on ne sait pas, en allant sur ce bord-là, on ne sait pas si Bosa va jouer contre Green Bay. T'sais. Mais beaucoup d'argent sur l'Arizona cette semaine, ça a poussé le numéro parce que ça a sorti +1. C'était à -1 aujourd'hui. Si tu me dis que ça a retourné à +1, ça va peut-être continuer à aller, mais ça a l'air qu'à 1, sur le bord ou l'autre, c'est la limite du marché. Si ça va d'un 1, ça va aller l'autre bord, ça va aller l'autre bord. Je pense pas que ça va aller plus haut à ce moment ici, mais j'aime beaucoup Arizona dans ce match-là. Depuis j'ai parlé de Chargers et Arizona, ils n'ont pas perdu. On continue. Prenez note. Red Hot en rentrant dans le bail. Hein. Cette équipe-là, trompez-vous pas, là, c'est sérieux l'affaire des Cards. Puis je comprends ton point là-dedans parce qu'historiquement, Kyler n'a pas été capable de garder des matchs un après l'autre. Mais là, gars, ça fait quoi? 3 matchs de fil, 4 matchs de fil qui gagnent? Puis ça déjà, tu sais. Là, San Fran, ouais, tu en as parlé. Moi, ils sont cassés, sont épuisés émotionnellement, je pense. T'sais? Cette équipe-là, là, t'es allé à 4 des derniers 5 NFC Championship Games. Ils ont perdu 2 Super Bowls. Les dernières 2 années, même l'année passée, les blessures incroyables. Ouais. Pas se rendre même au Super Bowl. Des coordonnateurs défensifs changeants. Ils sont sur leur 3e dans 4 ans. Là. C'est-tu les Bills du NFC? Je dirais pas ça encore. San Fran? Oui. Les Bills de l'NFC. Non, moi, je pense que San Fran ne feront même pas les playoffs. Moi, je pense, je te le dis, ils sont finis. Ils sont cassés émotionnellement. They don't have it anymore. Là, Debo, il se fait call out, puis c'est un des leaders de l'équipe. Bosa, il est blessé. Ouais. Purdy, il est blessé à l'épaule. Il est questionnable. Kittle, il est toujours in-out. Kittle, in-and-out. C-Max, pas pareil. C'est rough. Tu t'en vas à Green Bay, qui ont eu la vie pas mal facile à Chicago, tu sais. 17 passes attempts. Ils ont gagné une game. 43 plays. Mais 8,5 yards par play, par exemple. Des gros plays. T'sais. Jacobs. Puis avec le pass rush, tu sais. Fait que là, si Bosa n'est pas là, ton pass rush à San Fran, là, il est déjà pas fameux. Historiquement, à San Fran, 4-10 ATS a donné 14 games overall. Puis à Green Bay, 3-9 straight up. So, c'était une place où tu as de la misère à jouer d'avance. Là, tu t'en vas là avec une équipe Green Bay, ils ont sorti du bail, puis ils ont pas eu de la misère, tu sais. C'est vrai qu'ils ne coupent pas les spreads, mais ça fait 3 fois que je bête Green Bay cette année, puis ils gagnent la game, mais ils ne coupent pas le spread. Mais non, je pense que c'est bad spot pour San Fran, ça ici. J'aime Green Bay dans ce match-là. Nice. Prochain 2 match-up. Dimanche soir, les Eagles s'en vont à LA contre les Rams. Rams, home underdog de +3. Habituellement, j'adore les Rams +3, mais avec l'ajout de Saquon Barkley, les Eagles, c'est juste absolument inarrêtable. Mais sans Saquon Barkley, comme tu as mentionné la semaine avant, les Eagles, c'est pas la même équipe. Avec Saquon, c'est quelque chose de différent. Puis j'adore les Rams, mais ici, les Eagles, je pense, sont sur une mission. Ils n'ont pas le choix. Puis c'est seulement 3 points. Okay, c'est un field goal, là. Donne-moi les Eagles ici, -3. Et Monday Night Football, les Ravens s'en vont à LA aussi. Même stade, c'est bizarre. Même stade contre les Chargers. Les frères Harbaugh s'affrontent. Regarde, les Chargers sont excellents. Très, très bons, OK? Mais regarde, nous, on n'a pas le choix de faire un statement. C'est tout le temps ça. On perd un gros match qui est important, puis là, le match d'après, c'est un statement win, et on a besoin de ça. Donne-moi les Ravens, -3. Je pense que ça va être Derrick Henry all day. Puis Lamar, please, donne-moi un W Monday night, ce serait quelque chose. Tous les yeux sont sur les Chargers. So, John, faut montrer à Jim que des fois, c'est le dark side qui gagne. OK? Puis après ça, on va parler des 2 autres games de Action de grâce. Puis pour couvrir le dernier match-up d'Action de grâce, on va être live la semaine prochaine. Donc, Alex, Sunday night. Je te fais ça short. Oh non, t'as pas dit ça. Mais Eagles, Jalen Hurts, une chance c'est Saquon Barkley. Là, on dirait que Jalen Hurts en fait juste assez, tu comprends? Il donne il n'y a pas plus ni moins, des stats corrects, mais en playoff, il faut t'en donner un peu plus. Je pense qu'il
c'est comme s'il s'enlevait un peu de poids ses épaules, puis c'est Saquon, parce que Saquon qui a de tech. Ils sont chanceux, by the way, qu'il n'est pas blessé, qu'il se blesse pas, hein, qu'il cogne du bois avec Saquon Barkley, parce que s'il se blesse, là, watch out quand la dub qu'ils vont avoir. Ils sont en pleine confiance, ils savent que la défense des Rams, c'est pas nécessairement la meilleure. Non. Les Rams, par exemple, je n'ai parlé tantôt, c'est la vie ou la mort là, pour eux. Là, ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Là, leur D-line, par exemple, elle roule. C'est vrai, Versi, tout ça. Verse puis Fisk, là. Versi, je sais. Verse, ouais. Puis il y a Byron Young et tout sur le corner. Tu sais, leur pass rush est incroyable aux Rams, mais c'est juste ça qu'il y a. Attaque de feu, là. Ouais. Je l'ai dit la semaine passée, encore des gros stats de Nakua Cup. Mais la défense est dans les derniers tiers, dans tout. Fait que c'est ça qui est difficile. Donne-moi les Eagles. Nice. Chargers, Ravens. Dobbins versus les Ravens, ça va être quelque chose. Herbert, c'est le sleeper, c'est le MVP sleeper. Personne ne va pas gagner le MVP, mais il est tellement incroyable. Enfin. McConkey, moi, je l'ai toujours. Je capote sur Quentin ça. Johnson, man. Tellement un bon deuxième receveur, Quentin Johnson, cette année. Il a compris son rôle, mais McConkey, je l'ai dit depuis day one, la chimie qu'il va avoir avec Herbert, mais il me le prouve. 6 réceptions, 123 verges. La diff est top 10 dans tout, puis elle est première pour les points laissés. Lamar, quel défi. 2 défenses énormes back-to-back. Ça va être quelque chose, là. Mais donne-moi les Chargers plus 3. Là. C'est juste si la défense va faire un changement, ça va être très serré. J'ai vraiment hâte à cette game-là. C'est pas vrai, c'est la game, pour moi, ma game de la semaine. Ouais. Ben, comme tu viens de dire, moi, selon moi, les deux games qu'on est en train de faire, c'est possiblement les deux games de la semaine si on compare ça aux autres match-ups. Eagles-Rams, j'ai sous-estimé les Eagles la semaine passée, mais c'est nettement Saquon Barkley qui me fait prouver wrong. Parce que Jalen Hurts, il manquait des wide receivers wide open. Ça, c'était assez bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Il y a du monde qui disait qu'il y avait peut-être une commotion. Ben, en tout cas, peu importe. Des excuses, il y a pas de l'air. Il n'y a pas l'air d'être lui-même. Ouais. Comme qu'on l'a dit, thank God qu'ils ont un running back élite qui va probablement gagner une couple d'awards cette année. Puis là, tu as A.J. Brown et Devontae Smith aussi qui semblent pas arrêtables. Si Jalen Hurts est capable de relancer la balle. Yep. Mais non. Mais de l'autre côté, tu peux pas totalement mettre de côté les Rams parce que tu as Matt Stafford. OK? Matt Stafford, il peut te sortir un comeback de sa poche n'importe quand, comme quoi qu'il peut chier dans la pelle n'importe quand. Fait que si tu sais pas à quoi t'attends nécessairement, la meilleure équipe selon moi, c'est surtout avec la défense des Eagles, avec Blankenship, avec Cooper DeJean, Quinion Mitchell, sont tout simplement wow. Jalen Carter qui va être dans la face de Stafford probablement toute la game. Donne-moi les Eagles -3. Monday night, Ravens-Chargers, revenge game pour J.K. Dobbins et Gus Edwards, possiblement qu'ils vont essayer de les faire courir non-stop. On ne sait pas, ça va dépendre si la course est ouverte contre les Ravens, mais leur grosse faiblesse à la défense des Ravens, c'est justement la passe. Et là, Herbert, il joue lights out. Okay? Herbert, il fait des lancers de fou. Je ne sais pas si Jim il va en prendre avantage. Mais selon moi, les Ravens, ils ont la dernière défaite vraiment sur le cœur, OK? Même les partisans l'ont sur le cœur. Ils vont arriver lundi affamés. Ils savent que c'est une autre très, très grosse game à gagner. Pour vrai, c'est que vous êtes quoi, 7-4 en ce moment? Si vous perdez ça, vous tombez 7-5, OK? C'est pas couler dans le béton que vous fassiez les playoffs rendus là parce que peut-être les Bengals pourraient possiblement remonter. Ouais. Fait que c'est très, très important que vous gagniez cette game-là parce que les Chargers sont sur un wildcard spot aussi. Ce game-là pourrait déterminer justement si vous rentrez ou non de justesse. Ouais. Fait que moi, j'ai les Ravens -3 seulement pour l'urgence qu'il y a à gagner ce match-up-là. Absolument. Je trouve que les Chargers, ça va bien dernièrement, des belles victoires, tout ça. Je pense que vous l'avez eu difficile. Là, puis t'as Mr. Jackson d'un bord, Derrick Henry, qu'il faut que tu utilises plus, on va s'entendre. Puis tout est mal allé. OK, la semaine passée pour vous autres. Fait que je m'attends pas à le même genre de performance. Nice. Sunday night, coach. Sunday night, Philly. Série dominée par les Eagles. 7-1 straight up ATS. Les dernières 8 fois qu'ils ont joué les Rams. 5-0 ATS à LA. Philadelphie. Ils vont exposer un petit peu les Rams aussi, je pense. Moi, je crois que les Rams, c'est un peu une fraude. C'est une équipe -3. Donc, ça veut dire qu'ils allouent 3 points de plus qu'ils scorent. Philadelphie, ils sont +8. Donc, moi, j'ai les Eagles 11 points de meilleurs qu'eux autres. Puis, je vais te le dire pourquoi. Les Rams, la défensive des Rams a joué l'erreur numéro 3 la plus facile d'adversaire offensif. Numéro 3 plus facile. C'est pas le cas cette semaine. Nope.
Puis, ils se font frapper 2 fois aussi parce que si tu vas sur leur offensive, ils ont eu la numéro 6 horaire la plus facile de défensive. Puis là, la défensive des Eagles, je ne sais pas si vous le savez, it's becoming great. Oh, ouais. OK? Fangio, là, ça commence. Il s'améliore à chaque match. C'est beaucoup de jeunes joueurs. Puis le dernier match, ça va l'air d'un secondary. Renchérir. Premier contre la verge, 7e contre le rush, 2e contre la passe. C'est ça, on est là. Ouais. Carter, c'est Jalen Carter. Ouais. Incroyable. C'était un wrecking ball la semaine passée. Tu fais la ligne quand ils passaient dans la ligne. Comme eux autres, là, ils s'en viennent de meilleur en meilleur. Puis moi, j'en reviens pas que c'est juste -3. Puis je regardais le total d'équipe des Eagles, moi. Puis je considérais fortement aller over avec ça. Nice. Parce que j'aime le match under, par contre. Parce que je pense pas que les Rams vont fournir. Je pense pas que c'est un bon partner dans cette situation-là. Puis, ils vont se faire exposer un peu parce que je pense qu'ils ont eu, comme je te dis, la vie facile un peu. Puis là, c'est un match à l'intérieur avec cette offensive-là des Eagles. N'oublie pas ça. Là. Ils ne jouent pas à l'intérieur souvent, eux autres. Puis des équipes de même, historiquement, à l'intérieur, ça fly. C'est comme quand tu mets Green Bay à l'intérieur ou une équipe de même. Chiefs, quand ils ont leur receveur. Mais j'aime beaucoup les Rams. J'aime beaucoup les Eagles dans ce match-là. Nice. Comme beaucoup. Monday night. Monday night. Ben, ça, c'est un match super intéressant. Oui. Parce que tu as toutes sortes d'avantages, puis de désavantages, puis de connaissances, puis de familiarité. Oublie pas que le coordonnateur offensif des Chargers, c'est ton Greg boy. Roman. Right? Ouais. C'est Greg Roman. S'il y a quelqu'un qui sait comment arrêter Lamar Jackson, il sait quoi ses faiblesses. Puis je vais te le dire, la seule faiblesse que Lamar Jackson, il te l'a monté, je l'ai dit la semaine passée. Cover one man. Ouais. OK? Pas capable de jouer contre ça. C'est ça le truc à Tomlin, puis ça marche à chaque fois. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Okay. Bonne nouvelle pour les Ravens, c'est que Chargers, c'est la 3e lowest rate de cover one man. Ils jouent pas man, Chargers. Excellent. Ils jouent zone. Ils jouent too high. Ouais. OK? Excellent. Baltimore contre too high. Number 1. LA Chargers use of too high. Number 1. So, il y a quelque chose qui change, là. Parce qu'il a donné la formule là, à Arthur Smith, à Harbaugh. Comment battre, c'est pass on early downs. Puis il avait commencé à le faire, les Chargers. Je l'avais dit que Roman, il avait augmenté le pass rate. Mais là, ils sont retournés. Ouais. Mais Classic là, Greg Roman. mais là, c'était pas mal 50-50 le dernier match avec Cincinnati. Je pense qu'ils sont allés un peu trop conservatifs dans le second half quand ils ont eu l'avance, qui est un des problèmes de Greg Roman. Mais la familiarité est là. Donc, c'est ça le match, right? Ça va être si les Chargers décident de faire des jeux de passe first and second down pour pouvoir avoir le blitz des Chargers. Puis, ils vont changer leur man. Ils vont changer leur man contre Lamar parce qu'ils vont se faire allumer. Je te le dis tout de suite, s'ils gardent la défensive, cover 2, comme ça, ils vont se faire allumer par les Ravens. Donc, c'est ça la question que je suis pas capable de répondre. Moi, je vais rester avec mes chiffres parce que la semaine passée, j'avais les Chargers. Puis, j'ai back off. Mais je vais te dire une affaire aussi à Paul Herbert. Un autre clé pour ce match-là. Quand il court pour plus que 18 verges, Herbert, les Chargers, en moyenne, cette année, 29 points par match. Okay? Les 3 pertes des Chargers, Herbert a couru pour 0, 8 et 2 yards. C'est la clé. Ouais. Cette semaine, il a couru pour 65. Ouais. Puis je pense qu'on en avait parlé au début de l'année aussi qu'il essaierait d'incorporer ça dans l'offensive, lui qui court plus. J'ai capable de courir, man. Donc ça, il faut que ça continue aussi. Quand il court pour moins que 18 verges, sont moins 11 différentiels de points. Ils font seulement 18 points par match. Wow. Donc, 3 clés du match. Super intéressant. J'ai pas la réponse aux clés. Seulement les entraîneurs-chefs puis les coordonnateurs, ils l'ont. Mais moi, je vais rester avec les Chargers parce que je crois fortement que les Chargers s'en viennent après KC, s'en viennent proche d'être mes favoris dans l'AFC. Oui. Ouais, moi aussi, pour vrai, c'est beau à voir. J'adore ce club. Parce qu'on en a parlé un peu. Là, ils ont joué Cincinnati, OK? Ouais. La défensive, puis on s'attendait toujours, OK, la défensive, c'est une fraude, c'est une fraude. Là, ils ont joué la meilleure défensive dans l'AFC. Puis ils ont gagné le match. Donc, c'est ça mon point. Là. C'est quelle offensive qui va aller battre les Chargers? Ouais. Baltimore, ils ont la meilleure chance s'ils restent dans too high. Ouais.
On va voir. Let's go Chargers. Ouais. Mais là, action de grâce, honnêtement, là, les 2 matchs qui sont là, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Est-ce que les Bears vont congédier Matt Eberflus? Qu'est-ce qui va arriver entre le temps? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour les matchs d'action de grâce? On va en parler la semaine prochaine au live show, live en direct après que ça soit arrivé. Pour action de grâce le matin, c'est Bears-Lions et après, c'est The Who Gives a Fuck Game, Giants contre les Cowboys. On va en parler live. On est rendu au segment le parlay d'équipe. Le party d'équipe, la semaine prochaine, on était 50%, 2 en 2. Et là, cette semaine, on va essayer d'être 4 en 4 et de cash out ce fameux parlay. Tony a donné Jahmyr Gibbs over 75 total yards. Ça, c'est receiving et rushing. Yes. Moi, j'ai donné Brock Bowers over receiving. Moi, j'allais prendre Amon-Ra St. Brown, mais il a déjà pris un joueur des Lions, so je ne veux pas faire cette erreur-là. Donc, donne-moi Brock Bowers over receiving. Coach, il a mentionné Brian Robinson, anytime touchdown. Pourquoi? À cause je joue contre les fucking Cowboys. OK? Puis les Cowboys sont absolument terribles. Sur n'importe quel running back que je joue contre les Cowboys, hammer that shit. Puis, Alex a donné Sam Darnold over rushing yards. Pourquoi? À cause ça hit chaque fucking semaine. Ça hit à chaque fois. C'est tout en 12. Là, c'est rendu 17,5, mais il fait pratiquement du 20 verges. Exactement. So, regarde, on voit les tendances. Ça marche bien. So, guys, si vous voulez nous suivre, let's go. Si vous voulez pas nous suivre et voir notre réaction, vous avez bien fait la semaine passée. Mais peut-être cette semaine, ça va être différent. On ose espérer. Merci à nos chers membres Patreon et nos abonnés YouTube, Spotify. N'oubliez pas d'abonner, aimer et partager. Prochaine fois qu'on se voit, guys, c'est au Pile Mile. On se voit direct au Pile Mile jeudi prochain pour notre 2e événement live. On vous aime, bonne chance. On se voit la semaine prochaine. Prochaine. Tabarouette. Patreon, on se voit dans 2 minutes. Guys, win on 3. 1, 2, 3. Win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. Ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.